aujourd'hui ça va être une petite vidéo sur une question, peut-être un problème que ceux qui sont en salle peuvent rencontrer, ceux qui veulent travailler en salle de muscu classique peuvent rencontrer. C'est comment arriver à se concentrer en salle de musculation. Alors, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que depuis que je suis en salle, ça va faire un petit moment, ça va faire bientôt un an. Le truc que je remarque qui me gêne énormément, c'est l'incapacité à vraiment bien se concentrer, tout simplement parce qu'il y a de la distraction partout. Mais vraiment partout. À commencer par la musique, la musique bien, tu sais, la musique, comment dire, musique boîte de nuit, on dirait limite c'est ça, hein, le son bien fort, hein. Tu te retrouves littéralement en boîte de nuit, avec de la musique de zouille qui te passe, de l'électro, des trucs comme ça, enfin, t'as l'impression d'avoir la tête en chou-fleur, quoi, si tu restes longtemps. Et t'as cette impression d'être un zombie, tu vois, je sais pas si toi ça te le fait, mais moi, clairement, à un moment donné, quand tu fais rien, tu sais, t'as tendance à buller comme ça, être là. Puis avec la musique, t'es là, en mode zombie, t'as l'impression d'être là, à être un vrai zombard, tu vois, à bugger complètement. T'es pas du tout concentré sur ce que t'as à faire, t'es là en mode passif. Tu sais, presque en mode hypnotique. Hein, on va dire, ouais, t'es pile poil dans le. Je dirais que c'est le stade pile poil pour être hypnotisé. On te met dans cet état-là. C'est trop bizarre, tu vois, cette sensation-là. Et ça, je l'ai énormément avec la musique qui passe, qui est clairement casse-burn. Ensuite, ça c'est la distraction, on va dire, auditive. Mais c'est pas la seule d'ailleurs en auditive. Tu as également les gens qui te parlent. Donc les gens qui vont t'adresser la parole et tout, qui vont te raconter leur vie et tout. Ça aussi c'est chiant, c'est une distraction, ça t'empêche à te concentrer. Le pire du pire, ce sont ceux qui te parlent alors que tu fais ta série. Ça clairement, ils méritent une balle. C'est clairement le pire. Ensuite, tu as quoi d'autre? Tu as potentiellement le camarade à côté qui bugle pendant qu'il fait sa série. Tu as le bruit de fond. Enfin voilà, clairement, en auditif, tu as tous les paramètres pour te déconcentrer. Ensuite, on va dire au niveau visuel. Donc au niveau visuel, tu vois, déjà, tu vas avoir les gens, tout simplement, les gens, ce qu'ils font. Il y en a un, il va faire un mouvement particulier, hop, ton regard va être attiré vers ça. Il y aura une tenue un peu flashy, tac, ça va te reconcentrer sur cette personne. Tu auras des gens qui bougent, t'auras peut-être un gros balèze qui va passer, tac, ça va attirer ton attention, dans le sens où voilà. Enfin, clairement, en fait, t'es distrait pour tout et n'importe quoi. Et aussi, le côté qui peut être perversif avec ça, c'est que souvent, quand tu vois quelqu'un qui a des difficultés et tout, qui galère son mouvement, qui le fait mal, qui le pratique de manière vraiment négligée et tout, tu peux avoir tendance d'avoir cet ego derrière toi qui se fout de la gueule de cette personne, tu vois. Et ça, c'est clairement de l'ego, parce que déjà, d'un, tu sais pas vraiment ce qu'elle a dans la tête. Si tu vois par exemple quelqu'un faire des demi-tractions, ça se trouve, on sait jamais, hein, il est peut-être à l'étape 4 de l'entraînement détenu sur les tractions, hein, mais en attendant, tu te dis, oh ouais, putain, regarde-moi l'amplitude de merde et tout qu'il fait. Enfin, tu vois, inconsciemment, t'as ce côté un peu pervers où tu te fous de la gueule des gens. Alors, émotionnellement, c'est clairement pas bon, hein, tu t'as pas de bonne vibes en faisant ça. Donc, t'as ça. Et t'as toujours ce côté un peu aussi, du coup, parfois te mettre au-dessus des autres quand tu vois que t'arrives à mieux faire les choses. Et aussi, tu peux avoir aussi, comment on appelle ça, un trouble de l'infériorité, je sais plus comment on dit ça. Tu peux te sentir inférieur quand tu vois des gens qui sont plus balèzes que toi, tu vois. Te dénigrer, te considérer comme plus bas aussi. Donc tu peux avoir les deux côtés en fait. Souvent, je pense l'un va avec l'autre. Donc ça, c'est clairement les effets négatifs que je retrouve en salle, qui sont clairement les distractions. Je crois que j'ai fait un peu le tour des problèmes qu'on peut rencontrer en salle. Donc maintenant, on va voir un peu les solutions. Comment se démerder pour ne plus être altéré par ça, surtout que ça peut niquer vraiment tes performances. Le fait de ne pas être concentré sur ce que tu as à faire, à ce que tu fais, peut faire justement que tu pratiques mal l'exercice, que tu fasses une mauvaise manip, que tu puisses te blesser également, donc c'est clairement pas bon. Surtout que
si on accentue vraiment la capacité concentration, le skill concentration, on peut clairement augmenter grandement ses performances. Brooks Kubik, il insiste énormément là-dessus, hein, sur le fait de vraiment bien se concentrer lorsqu'on fait les exercices. Il voit ça vraiment, lui, quand il fait ses skills de concentration, de mise en concentration, il est vraiment dans sa bulle et il arrive vraiment à intérioriser, faire de la visualisation et tout, et vraiment se concentrer, focus. Il n'y a rien d'autre qui existe à part lui et la barre. Et en faisant ça, il arrive vraiment à augmenter ses perfs et à exploser ses performances. Donc c'est un élément clé dans la force, dans la pratique de la force, la capacité de concentration. Pareil, dans la vie de tous les jours, ça va être vraiment utile aussi. Pouvoir te concentrer sur un objectif précis et éloigner et clairement foutre de côté toutes les sortes de distractions, parce qu'il y en a partout, des distractions. Donc ça, c'est un skill qui va être aussi bien utilisé en musculation que dans la vie quotidienne. Donc voici quelques astuces pour la musculation spécifiquement, pour arriver à se concentrer en dehors des toutes sources de distractions. Vois un peu comme je vais faire une métaphore un peu pourrie, mais vois un peu ça comme dans la Bible où t'avais Adam qui était distrait par le serpent, tu vois. Enfin, par la pomme ou le serpent, je sais même plus. Non, en général, vu que c'est Ève qui lui a foutu dans la merde, on va dire, ouais, qu'il a été distrait par Ève. On va dire une connerie comme ça, tu vois. Et avec l'épisode de la pomme. Donc, on va passer ça. Mais on va passer aux solutions. Donc, premier truc, on va passer en fait par les sens, les différents sens. L'ouïe, la vue, essentiellement ça va être ça, hein. Le goût et le reste on s'en fout, mais voilà, l'ouïe et la vue. Donc pour l'ouïe, tout simplement, premier truc, je pense que quand même beaucoup de gens font, c'est se mettre dans leur bulle avec de la musique. Donc ça je trouve c'est clairement la meilleure solution lorsque t'es condamné, littéralement t'es condamné à écouter de la musique de merde dans les oreilles, d'avoir vraiment un son qui te saoule. Donc le problème c'est que tu peux pas te mettre dans un endroit où t'es aseptisé, un truc de silence, tu vois. À moins que tu aies les écouteurs, j'ai vu ça, qu'il y avait des écouteurs pour créer le silence. Donc pourquoi pas, mais à mon avis ça va te coûter la peau du cul. Mais sinon, une version low cost, c'est tout simplement te mettre dans ta bulle avec la musique que tu privilégies, la musique que tu choisis toi-même. Essaie de choisir des musiques qui t'énergisent, qui t'énergisent. Enfin voilà, qui te foutent l'énergie, quoi, tout simplement. Essaie de trouver de la musique comme ça, qui te mettent qui suscitent des émotions en toi, de la force, de la niaque, de la puissance, tu vois, peut-être les musiques épiques, je sais pas. Voilà, toutes ces musiques qui vont susciter en toi de l'émotion, de l'envie de bourriner, de taper, voilà, excitant, on va dire. Ça, c'est excellent à mettre dans sa playlist. Après, tu peux aussi choisir des musiques plus calmes, tu vois, peut-être du classique. Donc, Scooby conseille d'écouter du classique d'ailleurs. Lui, ça l'aide beaucoup à se concentrer. Donc, pourquoi pas choisir des musiques classiques, de l'opéra également. Toutes des musiques comme ça en fait, c'est plutôt pas mal. Si tu veux un compromis entre du classique et quelque chose de bougeant, essaie de choisir des musiques classiques mais métallisées, tu vois, version métal. Ça peut être intéressant, moi j'aime bien faire ça, histoire d'avoir les bénéfices du classique, mais plus électrique, on va dire. Bien que j'aime bien le classique acoustique, hein, classique, moi ça me va très bien. Mais voilà, si tu veux un truc bougeant et allier l'utile à l'agréable, pourquoi pas regarder des musiques classiques métal, on va dire, ou rock. Donc ça c'est plutôt intéressant, choisir vraiment des bons sons, plutôt quelque chose aussi de positif, pourquoi pas aussi, au niveau du subconscient, c'est intéressant. Voilà, aussi pourquoi pas des musiques calmantes, si tu veux être plus dans un côté relax, un côté où tu es plus zen, pourquoi pas aussi. Mais voilà, essaie vraiment de choisir des musiques, teste plusieurs sons et vois ce qui te permet d'être mieux dans ton monde. Donc l'idée c'est vraiment d'être dans sa bulle. Ensuite, une règle importante à instaurer pour éviter d'avoir les gens autour de toi qui te cassent les couilles en te parlant lorsque tu fais tes séries ou même en dehors, hein, si tu veux te concentrer entre les séries, ce qui est très important et utile, tu instaures une règle que Brooks Kubik appelle la règle du no talking. Donc la règle du no talking, c'est la règle de tu ne parles pas. En gros, c'est ça. Donc tu dis bien à ton camarade, à tes potes, à d'autres gens qui t'adressent la parole,
de ne surtout pas te parler lorsque tu fais ta série, lorsque tu veux te concentrer entre les séries. Tout simplement, tu lui expliques que tu veux vraiment te concentrer et que voilà, chut. Tu peux le tourner en humour, tu vois, mais l'idée c'est vraiment que ton camarade avec qui tu t'entraînes soit pas une source de distraction, soit au contraire une aide. Donc, si vraiment il est bienveillant et qu'il te comprend bien sur ça, il va le respecter et il va pas te parler. Si au contraire il s'en fout, il se fout de ta gueule et tout, ben tout simplement tu t'entraînes plus avec lui, tu le mets de côté. Ça c'est radical hein, clairement, mais au moins t'es sûr que ta source de distraction est éloignée. Tu peux le voir en dehors de la salle de muscu, tu peux le voir en dehors de l'entraînement, mais pendant l'entraînement, il faut que tu restes concentré, il faut que tu puisses vraiment être dans ce que tu fais et t'écartes toute source de distraction. Euh, il faut en fait que tu choisisses tes priorités. Soit c'est sociabiliser, soit c'est devenir plus fort. Donc c'est toi qui vois. Quels sont tes ordres de préférence et d'objectifs. Donc à toi de voir ça. Mais voilà, essaie d'être ferme et essaie d'être intransigeant là-dessus. La règle du no talking est très efficace. Et si t'as vraiment des vrais potes, des bons potes, ils vont la respecter, pas de soucis. Après, tu peux très bien leur parler à un moment donné. Hein. Je te dis pas limite d'être méconnaissable, quoique, pourquoi pas. Si tu veux faire ton maître zen, c'est clairement tout à ton honneur. Mais voilà, au maximum, silence. Chut. Voilà, tais-toi, c'est tout. Juste ça. Ensuite, donc ça c'est pour on va dire le plus le côté auditif. Maintenant le côté visuel, comment jouer avec ça? Alors, comme je t'ai dit, les distractions c'est essentiellement les gens, les trucs comme ça, tu vois, les trucs qui vont bouger autour de toi. Ou pareil, des fois ça peut être un matériel, tu vois, tu te dis oh putain j'avais pas vu ça, tu vois, tout de suite tu vas sortir de ta tête. Donc un moyen de plus être distrait par ça, c'est d'enlever ce sens-là, le sens de la vue. Donc ne te rassure-toi, je vais pas te dire de te crever les yeux, mais ce que tu peux faire qui est plus pratique, c'est tout simplement de te bander les yeux. Ça, c'est un excellent exercice d'ailleurs à faire lorsque tu exécutes les mouvements et les séries. Ça, c'était Pavel qui en parlait de vraiment en fait bander ses yeux lorsqu'on fait des squats ou lorsqu'on fait des pompes, ce que tu veux comme exercice. Euh, Comme ça, tu peux vraiment te concentrer sur ce que tu ressens intérieurement et non pas te concentrer sur ce que tu vois extérieurement. Pavel est contre les miroirs par exemple, tu vois, clairement il dit que les miroirs on devrait les casser quoi, dans les salles de muscu parce que c'est une source de distraction et tu n'es plus ancré en toi et t'es plus vraiment concentré sur tes sensations, c'est ce qui est le plus important. On va dire que t'es plus sur le côté peut-être égo, tu vois, à te mater. Souvent t'as ce cliché des mecs qui matent leurs biceps lorsqu'ils font des curl biceps. Tu peux avoir le côté regarder la technique, mais souvent ce que tu vois c'est plus regarder ouais comment mes bras ils deviennent gros, tu vois, t'as pas trop ce côté s'améliorer, t'as plus ce côté un peu égo, ce que tu peux avoir. Donc essaie justement de cacher ça en te bandant les yeux et vraiment te concentrer sur les sensations. Ça c'est vraiment sympa à faire. Faudrait que je le refasse plus souvent. C'est vrai que tu vois j'ai plein d'idées de techniques et plein de trucs mais je les mets pas tout en place. Mais voilà, essaie de la tester, tu mets un bandana sur tes yeux, t'auras peut-être l'air con, mais tu t'en bats les couilles, ça t'apprend aussi à justement s'en foutre du regard des autres, c'est un autre entraînement ça aussi. Donc bandana sur les yeux et tu t'entraînes à ressentir tes exercices, voir est-ce que je contracte le scapula lorsque je fais les tractions, est-ce que j'ai bien les omoplates abaissées, est-ce que je commence pas à shrugger en fin de série. Ça, tu vas voir tous les petits détails, tu vas t'en rendre compte plus facilement si tu as les yeux bandés. Ça va être beaucoup plus simple. Après, tu peux me dire, ouais, mais pourquoi tu fermes pas directement les yeux, t'auras l'air moins con. Oui, tu peux, mais le problème, c'est que à fermer les yeux, tu as un autre truc sur lequel te concentrer, c'est garder les yeux fermés, tu vois. Alors qu'avoir les yeux bandés, voilà, tu t'en fous. Tu peux avoir garder les yeux ouverts, tu peux garder les yeux fermés, tu verras rien. Donc voilà, ça t'enlève un effort supplémentaire, minime, mais supplémentaire à faire, tout simplement. Donc bander les yeux, pourquoi pas, lorsque tu fais ta série, pourquoi pas en dehors aussi si t'as envie d'être tranquille. Mais sinon, il y a quelque chose qui est pratique. Moi, ce que je faisais, c'est porter ton regard sur un point.
tu vois, ça peut être un mur, quelque chose qui est neutre. Le mur, un point sur le mur. Voilà. Tourner ton dos à la salle, c'est ça le conseil, tourner ton dos à la salle, tout simplement. Euh, Porter vraiment ton regard que sur les choses, des choses qui vont pas te distraire. Donc ça peut être le mur, tu regardes le mur et tout. T'attends ta récupération, pendant ta récupération, tu respires. Après, ce que tu peux te concentrer aussi, c'est justement sur la respiration. Fais d'inspirer et d'expirer. Un peu comme une méditation. Vois ça comme une méditation un peu. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui est en dehors de ta tête. Tu vois. Donc, te concentrer sur un point, te concentrer sur le mur, voilà. Mais surtout pas regarder derrière toi et tout. Tu t'en fous. Concentre-toi vraiment sur ça, sur toi et sur tes sensations. Ça peut être vraiment intéressant à faire. Moi, ça m'a aidé, par exemple. Surtout quand tu t'entraînes seul, c'est vraiment plus puissant. Mais ça, c'est pas mal. Ça permet vraiment de pas regarder les autres et d'être vraiment concentré sur toi. Pareil, tu peux avoir cette peur du regard des autres. Tu sais, inconsciemment, lorsque tu fais quelque chose, même de normal ou voire de chelou un peu, tu vois, comme je te dis, te mettre en face d'un mur ou mettre un bandana, tu peux avoir ça c'est vraiment une grosse distraction négative, ce côté putain j'ai l'air con, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, tu vois, intérieurement tu peux avoir ça. Et ça c'est mauvais en fait, tout simplement parce que d'un, bah, t'en as rien à foutre de ce que les gens pensent de toi, et de deux, ça te fait ressentir une peur, une crainte, qui va te déconcentrer lorsque tu vas exécuter ton exercice et potentiellement niquer ta perf. Donc ça c'est clairement mauvais, ça te sert à rien. Donc ça c'est intéressant de travailler là-dessus, apprendre le m'en-foutisme, apprendre l'art du m'en-foutisme. Faudrait que je fasse une vidéo peut-être là-dessus, l'art du m'en-foutisme, tu vois. T'en foutre de ce que les autres pensent, t'en as rien à foutre, tu viens là pour devenir balèze, tu viens là pour devenir un monstre, tu viens pas là pour que les autres te jugent, pour te la péter devant les autres. T'es là pour toi et uniquement pour toi. Restez concentré sur toi. Attends, je regarde un peu mes notes parce que je veux pas louper une chose. Ah oui, aussi, j'y avais pensé pour le son, pourquoi pas. Je sais pas si ça marcherait, mais tu sais, l'idée de mettre des écouteurs qui font le silence, là, tu vois, les trucs comme ça. Pourquoi pas utiliser des boules qui le problème, c'est qu'avec les boules qui tu peux avoir le fait que ça filtre pas assez le son. Surtout si comme dans ma salle, ils la mettent en mode boîte de nuit, le son il est à fond les casseroles, donc ça peut ne pas trop filtrer, mais ça peut quand même faire un rempart. Donc pourquoi pas boule qui J'ai jamais testé personnellement. S'il y en a un d'entre vous qui l'a testé, pourquoi pas, dites-le moi en expérience, en retour, en commentaire, pour voir si ça fonctionne. Boule qui pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que j'ai fait le tour pour tout ce qui, on va dire, sensation externe. Maintenant, on va jouer avec les distractions internes comme les pensées. Essentiellement, ça va être ça. Donc, l'autre source de distraction que, en guillemets, tu as clairement la main mise dessus, mais qui est peut-être la moins facile à écarter, c'est tes pensées. C'est ce que tu penses dans la tête. Donc, le truc que tu peux avoir, c'est se dire ouais, putain, regarde comment il est fait, lui, il est plus balèze que moi. Tous les trucs négatifs, ou pareil, ouais, qu'est-ce que je vais bouffer tout à l'heure. Et toutes ces pensées, en fait, t'écartent du moment présent. On est tout le temps en dehors du moment présent. Et fais en sorte aussi que tu es moins concentré. Donc ça, c'est des pensées clairement parasites. Comment on fait pour faire en sorte de ne pas les avoir, les pensées parasites? C'est toujours la même chose, c'est se concentrer sur quelque chose qui est dans l'instant présent. Donc ça peut être, c'est au niveau des sensations, on va être plus observateur. Donc par exemple, observer sa respiration. Donc t'inspires, t'expires, tu reviens sur ta respiration. Tu la juges pas, tu la notes pas, t'es juste à regarder, ok. Tu vois, tu la nommes pas, t'es là. Tu cherches pas à la contrôler. Ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être jouer sur des temps, des tempos au niveau des respirations.
faire la boîte, comme on appelle ça. C'est 1, 2, je retiens ma respiration. 1, 2, je retiens ma respiration. 1, 2, je retiens ma respiration. Donc, t'inspires. Tu tiens. T'expires. Tu tiens. En plus de faire quelque chose sur lequel tu te concentres, tu te réoxygènes. T'inspires bien, tu vois. Donc ça, c'est double bénéf. Ce que tu peux faire aussi, c'est compter tes respirations. Genre... 1, 2. Je dois compter comme ça, une inspire, une expire, une inspire, une expire, une inspire, une expire. Voilà, avoir quelque chose sur lequel être focus pour éviter que que ça réfléchit trop là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau des sensations, pourquoi pas? Tu as fini ta série, tu as une congestion de malade, te concentrer sur cette sensation de brûlure que tu ressens dans tes muscles. Te concentrer vraiment dessus, juste ressentir, pas nommer, pas chercher à interpeller, à porter un jugement dessus, juste être là et observer, être un observateur. Juste ça. Pareil, si tu veux porter, comment dire, rentabiliser ton temps de pause, ce qui est intéressant à faire, c'est commencer la visualisation pour ta série suivante. Ça, c'est extrêmement important aussi, intéressant à faire. Une fois que tu as fait tes exercices, tac, tu te poses, tu respires et tu commences à visualiser ta série suivante où tu te vois intérieurement, comme si tu le faisais. Tu peux le faire aussi de manière extérieure, d'un point de vue extérieur, comme si tu te voyais faire la série, mais apparemment c'est plus puissant d'intérioriser parce que tu es plus sur les sensations, comme si tu la faisais, tu vois. Donc imaginons tu vas faire des tractions, tu te vois tenir la barre, tu sens déjà la texture de la barre, le froid de la barre, le diamètre de la barre, et pareil, tu commences à tendre les muscles, tu commences à imaginer, à sentir la tension qu'il y a dans tes dorsaux, tes abdos, ton périnée, tes cuisses, tes pieds, et hop, tu vois que tu commences à faire ta traction, tac, tu redescends, la négative, tu recommences, 2, tac, et ainsi de suite. Et tu te visualises vraiment en train de la faire. Et tu fais ça jusqu'à vraiment être dans le truc. Tu visualises toujours quelque chose de positif, où tu réussis. Pareil, tu peux aussi également faire, c'est de l'autosuggestion. Tu vois, comme te dire je vais y arriver, je vais y arriver. C'est trop facile. Cette série, la série suivante, c'est doigt dans le nez. Clairement, c'est tellement simple, c'est hyper simple. Tu es forte, tu es balèze, tu vas y arriver. Clairement, voilà. C'est pas compliqué, t'as une force de ouf. Tu vois, foutre des schémas comme ça, on va dire reprogrammer ton cerveau. Je sais plus comment on appelle ça, c'est de la neuroplasticité, je crois, on appelle ça comme ça. C'est de l'affirmation, c'est de l'autosuggestion pour justement battre un peu les croyances limitantes que tu peux avoir dans ta tête. Et ça, c'est vraiment bien de le faire pendant les pauses. Tu vois, en fait, tout ça pour te montrer qu'avec toutes les distractions que tu peux avoir dans une séance, l'idée, c'est vraiment de les dégager et porter à profit ces moments où tu ne fais rien. Et pour les rendre vraiment le plus lucratif possible, les plus rentables possible, pour devenir ce que tu désires être. Tu vois, donc c'est vraiment ça, jouer vraiment là-dessus et dégager tout ce qui te sert à rien. Distraction, ça te sert à rien, ça te fait que t'écarter de tes objectifs. Donc les distractions, c'est plus tard. Si tu veux te distraire, ok, prévois une heure. Mais pense sur le long terme ce que tu veux devenir et vois plus sur le long terme. Les distractions, c'est un plaisir très court terme, tu vois. Au contraire, on va dire, les objectifs, ça va être beaucoup plus long terme. Donc il y a des choses qu'il faut investir qui sont plus ou moins agréables à faire dans l'instant présent. Tu n'auras peut-être pas les bénéfices tout de suite en termes de sensations agréables, mais tu sais clairement au fond de toi que sur du long terme, à force d'avoir accumulé toutes ces petites actions, que tu vas avoir un putain de plaisir à la fin, un putain de bonheur beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant. Donc voilà, je crois que je t'ai fait le tour sur comment éviter, comment arriver à se concentrer en salle de musculation. Tu peux l'appliquer un peu dans tout, hein, mais clairement ça c'est vraiment intéressant à faire. Je pense que je t'ai tout dit, je vérifie quand même.
c'est vraiment d'être recentré sur toi, hein, tout simplement. C'est pas de... C'est plus être vers l'extérieur, mais c'est d'être vers l'intérieur. C'est d'avoir la même sensation que lorsque tu t'entraînes tout seul et que tu es pleinement centré sur toi, tu vois. Mais là, en fait, vois les distractions un peu comme des challenges, tu vois, des challenges pour mettre au défi ta capacité de concentration, ta capacité d'être focus. Donc, vois vraiment ça comme un challenge, vois pas ça comme quelque chose de négatif, du coup, les distractions, mais vois ça comme des petits obstacles qu'il faut que tu arrives à passer à travers pour augmenter ta capacité de concentration et rester focus. Donc, j'en ai fini pour ça. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'as d'autres suggestions de vidéos également? Ça, c'est intéressant aussi. S'il y a des questions, des propositions et tout, n'hésite pas à me le faire part en commentaire, voire même en email si tu veux. Voilà. Donc, je te laisse là-dessus. Teste. Dis-moi ce que t'en penses. Sur ce, moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.